les hommes se crient, le Seigneur revient. Ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur revient. Ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur. Cher peuple de Dieu au bout des ondes, la grâce de l'Éternel nous est accordée pour ce matin. Souvenons-nous que le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères en l'appelant. Psaume 145, verset 18. Dans cette sincérité, à vous tous qui priez Dieu avec nous tous les jours, à vous tous qui nous soutenez de diverses manières, recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Amen. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Ô Seigneur, manifeste-toi. Au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Ô Seigneur, manifeste-toi. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1er, versets 9 et 10, nous lisons: Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ecclésiaste, chapitre 1, versets 9 et 10. Bien-aimés, le livre de l'Ecclésiaste nous aide à vous présenter ce jour une réflexion sur le sens de la vie. Oh, quel est le sens de la vie? La vie a-t-elle un sens? En effet, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, qui se fait appeler Qoéleth, démontre le caractère éphémère et fragile des choses de ce monde, la fragilité et la caducité des choses qui nous entourent. Ecclésiaste
et Qohélet signifient tous les deux chef de l'assemblée. Ecclésias est le nom d'origine grecque, tandis que Qohélet est le nom d'origine hébraïque. La patristique veut que Salomon, roi d'Israël de 970 à 930 avant Jésus-Christ, soit l'auteur de ces écrits, bien que cette hypothèse reste contestée par un certain nombre de critiques modernes qui penchent plutôt pour une rédaction autour de 250 avant Jésus-Christ. Ce qui nous importe, bien-aimés frères et sœurs, c'est que Qohélet met en évidence l'insatisfaction inévitable des hommes et des femmes qui cherchent le bonheur, les gains faciles sous le soleil, le bonheur qui se repose sur une vie et les plaisirs terrestres, des coups bas, des atrocités, des luttes fratricides, des détournements financiers, les pillages et honteux, des sacrifices humains, des mensonges sont permis, quoi qu'il en coûte, quel qu'il soit. Peuple de Dieu au bout des ondes, souvenons-nous que ces bonheurs, ces réussites, ces plaisirs mal gagnés ne donnent pas satisfaction à la vie, et même s'il y a satisfaction, cette dernière fait feu de paille. Ces acquisitions matérielles ont une autre dimension et sont à prendre comme de véritables cadeaux empoisonnés. Face à cette manière de vivre, le psalmiste, dans son chapitre 127, versets 1 et 2, nous instruit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, versets 1 et 2. Bien-aimés, en comptant sur le Seigneur, travaillons, bâtissons honnêtement, luttons sans relâche. Notre Dieu nous récompensera nos efforts. Pour sa part, le prédicateur Ecclésiaste poursuit sa démonstration et nous donne la conclusion que c'est Dieu qui donne sens et profondeur à tous nos moments de bonheur. Aussi, saviez-vous qu'à côté de l'expression « rien de nouveau sous le soleil », l'auteur de l'un des livres de sagesse de l'Ancien Testament, livre appelé encore livre sapientieux, ajoute une autre expression percutante et bien connue. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Après, Qohélet ajoute: quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Ecclésiaste 1, 1 et 2. Oui, douce est la lumière. Quel bonheur pour les yeux de voir le soleil. Ecclésiaste 11, verset 7. Alors, que dirions-nous donc? Ce qui a existé, c'est cela qui existera. Ce qui s'est fait, c'est cela qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Revenons à l'expression sous le soleil. Une expression qui signifie notre monde ici-bas, le monde des humains, notre monde terrestre, monde passager et temporaire.
L'Ecclésiaste a fréquemment utilisé cette expression dans son livre. Pour preuve, elle s'y trouve près de 30 fois. En d'autres termes, le verset 9 du livre de l'Ecclésiaste peut aussi être rendu comme suit. Ce qui est arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit ici-bas. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. Encore, revenons sur l'expression « rien de nouveau sous le soleil ». Elle signifie que rien ne change. Tout n'est qu'un perpétuel recommencement. N'est-ce pas fort de cela que le chimiste Antoine Laurent de Lavoisier, 1743-1794, écrivait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Frères et sœurs, même si le monde semble évoluer, ce sont les mêmes événements qui se produisent et se reproduisent sous de diverses apparences. Le contenu demeure identique à ce qu'il était. Certes, nos parents ne nous ont-ils pas appris que l'histoire se répète et que les jours se suivent et se ressemblent? Si certaines expressions comme renouveau, rénovation, révolution sont flatteuses chez les plus jeunes, pour les autres, c'est un sentiment de déjà vu, déjà entendu. Le sens de notre vie, l'objectif de notre existence sous le soleil doit être consacré à glorifier Dieu et à le servir. Le don qu'il nous a fait de la vie nous impose des devoirs à son égard. Ceux et celles qui s'éloignent de Dieu périssent, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Psaume 73, verset 27. Approchons-nous de Dieu, c'est vivre. Dieu est le bien suprême. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, verset 28. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, 9. Amen. Pembeni na yowe yamba masanjoli tobonjeli yowe bomoi topesa na yowe mitema posa na yowe Yawe kumama papa telemana kemo katina biso yakamusungi na bato tobeleli yoe bomoi topesa na yoe mitema posa na yoe Yawe kumama kolobongina lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyonso libanga na talo bomoi topesa na yoe mitema posa na yoe Yawe kumama. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, dans le silence de ce jour naissant, nous venons te demander ta paix, ta sagesse et ta force pour vivre. Nous te demandons de te révéler à tes enfants qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur
donne un sens à notre vie afin d'être consacré à toi. En ce qui concerne le matériel, ô Éternel notre Dieu, nous te prions comme Agur, fils de Yaké, dans les Proverbes chapitre 30, les versets 7 à 9. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas. Avant que je meure, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Proverbe 30, versets 7 à 9. Seigneur éternel, nous te prions, ferme nos oreilles à toute calomnie. Garde notre langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en notre esprit. Nous confions à ta bonté les personnes malades, particulièrement ceux et celles qui souffrent, qui sont parmi nous, qui souffrent du cancer de toute forme. Nous présentons les personnes âgées, les orphelins, les orphelinats, les démunis, les veufs et les veuves, les foyers de tension, les célibataires et tous ceux et celles qui cherchent à construire une relation allant jusqu'au mariage. Tu veux notre bonheur. Nous avons de grands désirs que nous n'arriverons pas avec nos propres œuvres. Débloque-nous tout ce qui est bloqué, s'il te plaît. Fais disparaître devant nous les agents de Satan qui ne veulent pas nos réalisations. Nous avons besoin de ton aide éternelle. Console-nous dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de ta part éternelle, nous puissions consoler ceux et celles qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Tu as promis dans ta parole de nous donner des choses conformes à ta volonté. À ceux et celles qui te les demandent, éternel, nous te prions de leur accorder cela. Nous nous mettons donc à genoux devant toi pour te prier. Exauce chacun de nous. Nous te faisons confiance, exauce-nous. Nous te remercions par avance, car aucune prière n'est jamais vaine chez toi. Apprends-nous à te laisser chaque jour un peu plus de place dans notre cœur. Apprends-nous, éternel Dieu, à désirer et faire ta volonté au nom de Christ Jésus. Amen. Oh Seigneur, apprends-moi à t'aimer toujours. Donne-moi de ressentir tout ton amour. Tu es mort pour moi, tu as souffert, tu as payé. Je veux vivre en toi, libéré. Roi des rois, tu nous as aimés le premier. Tout toi, et que douceur est montée. Et les bras grands ouverts pour accueillir tous tes enfants. Siège auprès du Père éternellement. Oh Seigneur, Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Éternel, notre Dieu, exauce la prière que nous t'apportons maintenant dans la foi. Au nom de Christ, souviens-toi de ta miséricorde, de ta bénédiction et de ton amour insondable pour nous. Amen. reçois tout son pardon et sa bénédiction.
Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son